Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je tiens déjà à remercier tous mes nouveaux abonnés, mes anciens qui continuent d'être là avec moi, de me suivre. Voilà, et puis je voulais remercier aussi toutes les personnes pour ces guidances privées qui m'apportent en échange de guérison, de conseils, de guidance personnalisée, beaucoup de confirmation, de tendresse, de réconfort, de partage. Ça fait vraiment très très plaisir. Donc ça fait vraiment du bien. Donc je vous remercie vraiment. On a tous besoin d'avoir ce partage, de ressentir cet amour, ce soutien, toutes ces petites cartes que je reçois, tous ces beaux messages. Et ça fait vraiment du bien. Et donc voilà, c'était important pour moi de vous en faire part. Voilà. Je vais faire une guidance là générale. Donc, si vous avez besoin d'une guidance privée, vous n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Toutes les infos se trouveront en dessous de la vidéo. Je vais voir un petit peu ce qu'il en est là par rapport à la personne que vous avez dans votre cœur. Donc, ça peut vous parler à vous ou ça peut concerner la personne que vous avez dans votre cœur. Actuellement, il y a beaucoup de personnes qui switchent, qui prennent conscience des différences, des choses, du parcours, du pourquoi et du comment, qui sortent du doute et de l'illusion, mais aussi beaucoup de personnes qui se posent la question de savoir s'ils sont sur le bon lien ou pas. Là, on est vraiment en train de nous mettre à l'épreuve, de nous tester, de voir vraiment ce qu'il y a au plus profond de nous-mêmes, voir un petit peu ce qui a été compris, ce qui n'a pas été compris, ce qui doit être fini d'être travaillé, d'être libéré pour clôturer des chapitres. Aujourd'hui, nous sommes le 22 juillet. Ce qui fait le chiffre 4. Donc le 22, c'est le double choix. Il est temps de faire des choix. Deux et 2, ça fait 4, donc on est dans un fin de cycle. Voilà pourquoi on comprend certaines choses et on va nous demander de bien nous centrer pour savoir ce qui est juste envers nous, pourquoi on nous met telle ou telle personne sur notre chemin. Et comme beaucoup de masculins me transmettent, parce que j'ai la chance d'avoir des masculins autour de moi qui en échange me donnent des indications, des informations, donc des polarités qui ont été fuyantes. Ça fait du bien pour aider justement concernant les liens d'âme. Donc voilà, donc le message des masculins là en ce moment, c'est d'écouter son cœur. Voilà ce qu'ils disent à leur féminine, c'est d'écouter son cœur, qu'on a la vérité en nous, on sait qui est notre véritable lien d'âme et que quand on est sur un parcours tel que le lien de flamme jumelle, on a toujours besoin de se recentrer. euh, on n'est pas tous dans le même état d'esprit, on n'est pas tous dans le même parcours, on n'est pas tous dans la même, euh, comment dire, au même niveau de chemin. On n'a pas tous les mêmes karmas non plus, même si on a beaucoup de similitudes entre nous. Et on doit comprendre des choses en notre âme et conscience. Et c'est pas parce qu'on va avoir beaucoup de similitudes avec d'autres personnes autour de nous que d'autres personnes auront la science infuse de notre guérison d'âme et de nos karmas. Voilà, parce que quand on rencontre des personnes, quand on avance sur notre propre chemin, on va forcément rencontrer des personnes que notre âme a choisi de rencontrer pour libérer ces karmas qui n'ont pas été libérés dans notre passé, voilà, ou dans nos vies antérieures.
Voilà, donc c'était une petite explication pour surtout voilà de garder la foi, de garder confiance, de ne pas être dans la peur malgré tout ce qui est en train de se passer, parce que tout a des raisons d'être, tout a des explications et on a un besoin de justement de comprendre en chacun de nous et pas à travers les autres ce qui résonne véritablement en nous et dans notre âme et conscience. J'ai beaucoup aussi de personnes qui ont des blocages et des soucis au niveau du chakra du cœur et du plexus solaire. Donc oui, parce que c'est tout à fait normal puisque les deux sont reliés dans le fait de prendre conscience que notre vérité est en nous et que notre affirmation de notre vérité est également en nous. Donc quand on ressent un vide dans ces deux parties-là, c'est qu'on a quelque chose à comprendre et que on peut les comprendre que en nous-mêmes. Et c'est pas parce qu'on va parler avec notre entourage que on comprendra les choses plus facilement. Voilà, donc là, pour pouvoir être dans la communication, si vous avez la possibilité voilà, de peindre, parce que ça c'est voilà, une très grande libération, la peinture, le coloriage, le dessin, de lâcher prise pour comprendre ce que notre âme a à nous dire. Voilà, maintenant si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas à prendre contact avec moi pour savoir s'il y a des blocages, lesquels, et pour voir un petit peu ce qu'il en est et ce qu'on peut faire. Voilà, donc bon, allez, on y va. Donc je vais prendre le tarot psychique. Donc on va voir un petit peu ce qu'on a à nous dire. Alors ne prenez que ce qui résonne, hein. J'ai pas la science infuse, je canale les cartes, ça peut vous parler. En général, il n'y a pas de hasard, hein. Donc si vous êtes là, c'est que vous avez un message, sinon voilà, sinon vous ne seriez pas là. Alors, on y va, on va voir un petit peu ce qu'on a à nous dire en ce 22 juillet. Les énergies, le message, le fin de cycle. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Allez mes guides, c'est parti. Allez, quel est votre message pour ces énergies du 22 juillet 2021, s'il vous plaît? Alors, on nous parle de victoire et de succès dans le foyer. On nous parle de quelqu'un qui va crier, qui va chanter, qui va révolutionner le monde pour aller vers une victoire, un succès. On a quelqu'un là qui est entouré par une belle lumière et qui va secouer, remuer un petit peu toute cette part d'ombre dans laquelle on nous a éblouis. On va avoir donc, alors ça peut être un homme, une femme, ça peut être polarité inversée aussi. Il y a un lien d'amour, il y a un lien d'ancrage. Il y a un... Là, on voit quelqu'un qui marche un petit peu sur la pointe des pieds, mais voilà, qui est là, qui est présent et qui va aller vers cette victoire pour pouvoir apporter quoi? Apporter le succès. Bon, on a une femme, hein, donc là, un nouveau commencement. Donc,
voyez, on parle vraiment de la Terre, on parle vraiment de la planète, donc une remise à zéro concernant le monde. Là, on est dans un choix, de faire un choix de notre propre stabilité, un pied après l'autre, mais là, euh, on a plus une femme qui va là regarder où elle met les pieds. Et là, un homme qui va crier haut et fort sa révolution. Euh, donc, alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour ce 22? Hop. Alors, on a du mouvement positif vers l'avant. Bon, là, il y a une intervention de la source. On a le numéro, le chiffre 8. On a bon, des émotions hein, qui vont... il va y avoir des émotions. Beaucoup de personnes vont avoir besoin de se réfugier dans le calme pour aller vers leurs croyances, pour aller vers la paix intérieure au fil du temps, au fil du vent, pour aller vers sa propre lumière. Bon, on confirme ce que je vous ai dit juste avant au canal. Hein. Sachez qu'à partir du moment où je mets action sur ma vidéo, je suis déjà en canal et donc ce que je vous donne comme information, voilà, ce n'est que le reflet de ce que j'ai dans les cartes. Donc là, voilà, là on a des personnes qui avancent doucement, doucement mais sûrement. Vous voyez, là on a un pas après l'autre, là on crie haut et fort, que ça suffit, il faut arrêter de nous prendre pour des idiots, hein, donc bon, des idiots, des idiotes, enfin bon, voilà. On a de la révolution dans la communication pour sortir de nos parts d'ombre, une remise à zéro, hein, pour aller vers quelque chose de plus lumineux. On a aussi... alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Le reflet de nous-mêmes. On est en train de comprendre. Là, on a quelqu'un, hein, donc ça peut être vous ou la personne qui est dans votre cœur, est en train de comprendre que le reflet de l'un et de l'autre est notre lumière. Et ce qui nous permet de comprendre et d'avancer vers ce qui est bon et vers ce qui est juste pour nous. Là, c'est un petit peu comme si on avait inversé les rôles, c'est-à-dire que vous êtes votre autre et vous. On vous met sur des personnes sur votre chemin pour comprendre que vous aviez des choses à comprendre à travers la personne que vous aviez dans votre cœur. Et là, c'est comme si on vous demandait de regarder votre propre parcours à travers les personnes qu'on vous met sur votre chemin pour pouvoir avancer vers la bonne direction. Ok, bon, alors, on va éclaircir un petit peu tout ça parce que je pense qu'il y en a que j'ai déjà perdu, qui n'ont pas tout compris. Voilà. Bon, alors, on y va, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit par rapport justement à ce qui va venir. Je vais garder ce... non, je vais pas garder cela. Je vais prendre carte de lumière. On va voir un petit peu ce qui se passe. Alors, je vais mettre plutôt comme ça. Ouais, c'est bon comme ça. Hop. Alors, on va voir sur la victoire et le succès. Donc, ça peut parler sentimental, professionnel, familial, relationnel aussi, parce que là, on parle du monde, hein, on parle du monde, on parle du foyer, on parle de la source, on parle des croyances, on parle d'un homme, d'une femme. Voilà, donc de stabilité aussi. Hein, et on parle de mouvement. Donc là, ça peut vous parler
Et ça peut parler aussi des personnes qui sont dans votre entourage. Alors, on va voir un petit peu ce qu'on va nous dire. Concernant la victoire et le succès, qu'est-ce qu'on a dessus? Hop. On a l'acceptation. Ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. Là, on vous dit clairement qu'il ne faut pas avoir peur de ce véritable changement qui va venir à nous. On nous parle d'accueillir, de recevoir ce qui vient, d'accueillir notre lumière, d'accueillir notre ressource intérieure pour pouvoir justement aller vers notre propre victoire, de ne pas avoir peur de ce changement qui nous permet justement d'aller vers notre succès. Ok, alors sur le nouveau commencement, on a quoi? Alors, on a l'écoute et on a l'aigle. Oh, c'est beau comme ça, là. On a le jaune et le orange. Donc là, effectivement, l'aigle représente les signes, représente la paix aussi de ce qui se passe autour, d'aller vers ce changement, vers ce nouveau départ. Et justement, le nouveau commencement commence un petit peu par là. Si vous observez les animaux, vous allez vous rendre compte que les animaux, très souvent, voilà, tout dépend des animaux, mais en tout cas, très souvent, hein, les animaux ressentent les choses. Quand ils sentent qu'il y a un danger, quand ils sentent il faut agir, même s'ils ne parlent pas, le fait de s'éloigner ou le fait de se rapprocher de nous, le comportement d'un animal nous donne les vibrations et le reflet de ce qui se passe autour de nous, ce qu'on doit comprendre. Et là, à travers l'aigle, c'est votre âme qui s'élève, hein, pour aller justement vers ce dont vous êtes destiné, vers votre connexion intérieure. Et on vous envoie des signes pour justement prendre le temps d'aller de pas à pas, avancer pas à pas. Et là, donc ce mouvement positif, c'est aussi être à l'écoute de notre petite voix intérieure qui nous dit notre vérité, la vérité de notre être, justement du plexus solaire, puisque là on a beaucoup de jaune quand même, donc il y a beaucoup de plexus solaire. Et donc voilà, donc d'écouter nos messages intérieurs. C'est pour ça aussi que là on va avoir un petit peu des énergies aujourd'hui, en tout cas, hein, parce que ça change très très vite, ça bouge très très vite. Et là, on nous dit vraiment de nous poser, de nous centrer, de prendre le temps de se reposer, de prendre le temps d'accueillir aussi ce qui vient à nous, les signes qui viennent à nous, et de ne pas avoir peur de ce changement. Voilà, alors on va voir un petit peu au niveau sentimental, au niveau relationnel. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit là en ce 22. Hein. Alors, concernant la personne que vous avez dans votre cœur. Alors, concernant la victoire et le succès et l'acceptation par rapport à la personne que vous avez dans votre cœur. Pour ce 22 juillet 2021, s'il vous plaît, on a quoi? Alors, on a la tendresse. Alors, on va nous parler de prendre le temps de s'apporter de la tendresse. On a tous besoin de tendresse. La tendresse, c'est pas une dépendance affective, c'est pas de la sexualité, c'est pas forcément amoureux, c'est juste de la tendresse, mais de la tendresse pure, comme une mère qui vient d'accoucher d'un enfant, qui va prendre son enfant dans ses bras, et c'est une gratitude. Pour moi, là, ce que je ressens, c'est une tendresse de gratitude, une tendresse simple, une tendresse de remerciement, d'avoir compris certaines choses et
d'avoir mis en lumière ce qu'on n'avait pas réussi à mettre en lumière jusqu'à maintenant, qu'on n'avait pas compris, et que là, il faut accepter cette tendresse. Elle peut venir d'un ami, d'une amie, d'un frère, d'une sœur, d'un enfant, d'un meilleur ami ou d'une meilleure amie, ou d'un animal. Voilà, là, on a ce besoin de s'apporter de la tendresse, le besoin aussi d'apporter de la tendresse aux gens qu'on aime. Donc accepter, parce que là on nous dit d'accepter, d'être dans l'acceptation de recevoir cette tendresse. Voilà, c'est pas parce que, alors attention, c'est pas parce qu'on va prendre de la tendresse d'un homme ou d'une femme que forcément, ça y est, c'est la catastrophe et que on est en train de tromper notre autre. Non, pas du tout. Si on est clair, si on est juste les uns avec les autres, c'est pas parce qu'on va prendre, si on est une femme, on va prendre un homme dans nos bras ou inversement, que ça y est, c'est la cata. Non, là je parle de tendresse, d'échange, de partage, de donner et de recevoir. Et c'est une tendresse qu'on a besoin de s'apporter aussi à soi pour pouvoir justement s'apporter un petit peu de paix intérieure, comme on le ferait avec un animal ou avec un enfant. Voilà. Ou avec un parent. Hein. Alors, sur le nouveau commencement et l'aigle, hein, concernant la personne que vous avez dans votre cœur, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'amour, on nous parle de progression. Vous voyez, là, on va vraiment, donc on a encore, écoutez, on a 11 mois, hein, le 11, là le 8, là le 5, donc vous voyez, il y a beaucoup de changements, on a encore le 8, donc remise à zéro, le 8, la source, les aigles, l'acceptation, la tendresse, le succès. Écoutez, c'est que des beaux messages, hein, donc là, on nous dit que, voilà, il y a la progression, il y a l'évolution, on avance, les choses bougent. D'accord, donc le chiffre 11, hein, c'est voilà, c'est les liens d'âme hein, aussi. Là, donc on va nous parler, je voulais faire un général, mais bon, on nous parle encore donc des flammes jumelles. Hein. Donc là, c'est la progression de l'âme, la progression de la guérison, la progression de l'amour, la progression de la tendresse qu'on va s'apporter et la gratitude aussi envers soi de tout ce qu'on a fait, de tout ce parcours qu'on a fait, de mettre en lumière toutes ces guérisons et tout ce travail pour nous et pour notre autre. Donc là, on voit que la personne qui est dans votre cœur, hein, elle évolue, elle comprend beaucoup de choses et qu'elle elle a besoin aussi, qu'elle a envie de vous apporter cette tendresse. Voilà, c'est là on a des personnes qui auraient envie de se réunir, mais avec ce qui se passe, c'est compliqué, ça reste compliqué, mais ne perdez pas espoir, puisque là, on nous parle justement de mouvement et d'écoute. Donc, qu'est-ce qu'on a sur le mouvement positif et sur l'écoute concernant la personne que vous avez dans votre cœur? Alors, là, à venir, qu'est-ce qu'on a? On a les déclics. Alors, on a des masculins, là, bon, la personne, moi je parle comme ça parce que je suis une femme. Là, on nous parle de 2 semaines. Donc, c'est-à-dire que, bon, on a encore le changement. Il y a votre autre, il a eu un déclic il y a environ 2 semaines. Et ça peut aussi pouvoir vous dire que il va y avoir un déclic entre vous d'ici 2 semaines. Il va y avoir de la guérison, il va y avoir de l'amour. Et là, il y a de l'écoute. Donc là, c'est votre autre hein, qui est là, qui vous écoute, qui entend, qui ressent, qui comprend aussi le cheminement que vous avez fait, qui a besoin de partager cette tendresse, qui a besoin de s'exprimer haut et fort, de dire en fait ce qu'il a sur le cœur. Il vous voit avancer hein, sur votre mission de vie. Il ressent aussi qu'il y a beaucoup d'émotions hein, l'un envers l'autre, qui a besoin de mettre de la lumière dans votre relation et il y a un besoin de s'écouter, mais il y a un besoin aussi d'écouter
l'autre, d'écouter sa petite voix intérieure, d'écouter son âme, de regarder les signes pour pouvoir aller vers ce changement d'amour véritable. Alors, donc voilà, bah écoutez, c'est pas mal, hein. Moi je trouve que voilà, c'est un très très beau message. Donc qu'est-ce qui va venir à vous? Eh ben, on va demander ça. Voilà, qu'est-ce qui va venir à vous? Eh ben, la lumière, hein. Ce qui va venir à vous, c'est la lumière, c'est la guérison, hein. La lumière, la guérison, comme un papillon qui s'envole, un nouveau départ. Donc là, on parlait hein, de zéro, de nouveau départ, de commencement. Donc là, écoutez, voilà, hein, je peux pas mieux vous dire que ça. Je trouve que c'est un très très beau message. Et alors, ok, on va voir. Donc, on sort de l'illusion. Voyez, ça confirme ce que je disais tout à l'heure. Il y a des personnes qui sont dans les doutes, qui sont dans des peurs, qui sont dans l'illusion. Et là, on sort de l'illusion. On comprend, on a compris ce qui était clair, ce qui était juste, ce qui nous correspond, qui est véritablement la personne qui est dans notre cœur, qui est ce papillon qui a envie de prendre son envol, les messages qu'on reçoit, les plumes, les guérisons, la lumière, la tendresse aussi qu'on s'apporte et ces déclics. Donc écoutez, moi je vais m'arrêter là parce que j'ai vraiment envie de m'arrêter là pour vous laisser dans de bonnes vibrations hein, énergétiques et que si vous écoutez votre cœur, si vous écoutez votre propre voix et votre propre lumière, eh ben tout se passera bien. Voilà. D'accord, donc sur ce, je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à liker, à partager. Et si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Et je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très belle journée. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir mes belles âmes. Ciao.